Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'URSSAF et ce sera moi qui poserai les questions à notre cher Joël, consultant en stratégie d'entreprise. Alors, Joël, pour commencer, petite définition, qu'est-ce que signifie l'URSSAF? L'URSSAF, Edwina, signifie l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et sans oublier des allocations familiales. Ok. Et du coup, quel est le rôle de l'URSSAF dans les affaires françaises et comment cela impacte-t-il les entrepreneurs? Donc notre cher ami l'URSSAF donc comme il a dit, c'est un regroupement en fait d'ensemble. Donc il regroupe quoi? En fait, les différentes caisses qui doivent verser l'ensemble des cotisations. Pourquoi? Parce que historiquement, chaque métier avait leur caisse. Donc c'est-à-dire les députés ont leur caisse, la SNCF a sa caisse. Il y a un certain nombre de métiers qui ont leur propre caisse et qui, au fur et à mesure des années, commencent à se regrouper en caisse unique. Et c'est pour ça que le privé n'a qu'une seule et unique caisse, et ça c'est le pied, contrairement aux autres SNCF, etc., etc., etc. Et le BTP n'a pas sa propre caisse? Le BTP a sa propre caisse, mais là tu parles encore de trucs spécifiques. Non, mais le Oui, donc BTP le dans le privé. Tu tertiaire, le parles de machin. privé. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, vu que le régime 0,1, après, dans le régime 0,1, ça c'est le grand régime. T'as le régime ensuite... euh, On va pas bon, aller d'accord, on va dans pas. ce Ok, détail. ok. C'est pas grave, ça. Là, Ok. tu vas perdre C'est vrai que je plus perds d'un, plus d'un, c'est vrai, c'est dont vrai. moi. Ouais, c'est vrai, pardon. Des Mais formations professionnelles en plus, donc on va s'arrêter là. ok. Mais du coup, quel est l'impact pour les entrepreneurs? L'impact pour les entrepreneurs, excuse-moi, j'avais pas fini de répondre à ta question tout à l'heure. À quoi il sert? Donc en fait, il y a une petite répartition de ce que les entreprises payent. Une petite? Bon, il y a une répartition, pardon, Merci. de ce que les entreprises payent à l'URSSAF. Faut savoir que il y a 42% qui part directement dans les caisses de la santé, 26 de la retraite, 10 de la famille, 8 pour l'assurance chômage quand vous touchez la RE ou ce type de choses, 5 des d'autres attributions un petit peu plus spécifiques. Donc là, c'est des cas très très particuliers que je rentrerai pas dedans. J'ai peur de dire des bêtises. 3 des accidents de travail, 2 remboursement de la dette. Eh oui, elle est là aussi. 2 du financement des transports et Ben un non. des régimes complémentaires. 2% pour Non, les c'est accidents, 3%. 3% pour l'accident J'ai au déjà dit. travail et le remboursement des retraites. Ils ont tous les deux 3%. Oui. Tu as dit 2% pour la dette. Ah pardon, 3% pour la dette, excuse-moi. Autant pour moi. Oh, oui, d'accord, excuse-moi. Non, t'as raison, t'as raison. Vaut mieux être droit dans ses chiffres au lieu d'être dans ses notes. Oui, on continue, on continue. Très bien. Tu veux la reprendre ou Non, pas? c'est parfait, non, on continue. Ok. Et donc? Et donc, oui, donc cette répartition, c'est pour ça que l'ensemble des personnes cotisent, dont l'employeur cotise à ce fameux URSSAF. Et du coup, c'est quoi l'impact comment ça impacte les entrepreneurs? Ça impacte les entrepreneurs. De toute façon, dès qu'un entrepreneur veut se verser un salaire, ou que l'entrepreneur veut verser un salaire à ses employés, mais derrière, en fait, faut savoir que, on va dire, il y a toujours, en fait, quand vous voyez votre salaire, il faut toujours vous dire que votre employeur, en règle générale, hein, parce que quand on est payé au SMIC, c'est pas le cas, mais en règle générale, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis quand on est payé au SMIC, Parce que c'est pas en le fait, cas? quand on est payé au SMIC, les cotisations sont moindres. Oui, il y a des allègements, Il y mais a tu des payes quand même allègements. des Mais cotisations. bien sûr qu'on paye tout de même Non, mais je disais que on payait quand ton employeur veut te payer un salaire, faut toujours dans ta tête que tu dises que en fait il m'a payé 2000 € en net, mais toutefois en fait il a déboursé le double.
même en brut, pardon, 2000 euros en brut, pourtant il a déboursé 4000 euros pour pouvoir payer non seulement l'URSSAF, plus les différentes cotisations à droite et à gauche qu'il devait payer. Donc en fait, faut juste dire ça. Donc pourquoi il paye le double? Pour pouvoir en fait faire en sorte à faire un, 2, 3, pour pouvoir faire en sorte de payer l'ensemble des différentes caisses dont on a parlé tout à l'heure, santé, retraite, famille, assurance chômage, Ok, etc., etc. mais du coup, moi, je te parle de l'impact pour les entrepreneurs. Là, tu me parles pour les salariés. C'est vrai. Ben, c'est aussi le cas pour les entrepreneurs, hein. C'est pareil. On paye pour la santé, la retraite, la famille, le chômage. Tout dépend aussi Non, là où alors, il je sais est. pas si tu comprends. C'est quoi l'impact? Concrètement, ça impacte quoi? Comment ça impacte l'entrepreneur dans son activité? Administrativement et la trésorerie. J'ai répondu à ta question? Oui, non, peut-être? Oui, si tu Ok. penses avoir répondu. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux, sur quel plan tu veux que je développe par rapport à ça? Non, mais c'est ça en fait. Mais tu n'y allais pas, donc faut y aller en fait. Administrativement et financièrement. Donc, Administrativement, socialement, financièrement, oui, à plusieurs pans, cela impacte l'entrepreneur. à plusieurs pans, cela impacte les entrepreneurs, oui, tout à fait. Non, non, mais oui. Socialement, quand on parle social, on pense à quoi? Socialement, parce que du coup, il y a l'empreinte sociale au niveau de la santé, de la retraite, de la Ok, famille. donc là, tu parles vraiment en termes d'écosystème. C'est là où Oui, tu veux en venir. D'accord, ok. Mais le fait qu'on a énuméré pour les personnes qu'ils déboursaient pour pouvoir payer la santé, la retraite, la famille, et compagnie, oui, est-ce mais que je pense ça que fait pas de la redite c'est quand même important de remettre les choses en place. Enfin, factuellement, l'entrepreneur, il a un rôle important dans la société et notamment par le biais de l'URSSAF en ayant son empreinte socialement, donc en cotisant pour la santé, la retraite, la famille, mais aussi tu parlais des transports parce que il y a une partie qui est allouée au transport, Oui, à le la transport dette, public, pardon. au transport public, à la dette Mm. de l'État. Donc il y a pas que enfin, il y a l'administratif. Oui, c'est sûr, administrativement, va falloir faire des choses, mais socialement, il y Oui, il y a un a impact assez important. C'est pas pour dire faut qu'on pas le donne de minimiser. l'argent pour donner de l'argent. Non, derrière, il y a des implications. Oui, c'est faut vraiment pas le minimiser. Oui, Il y a l'impact social. oui, oui, tout à Un fait. impact social quand et c'est important de mon point de vue de souligner qu'en tant qu'entrepreneur, auto ou entrepreneur, dès lors que vous vous versez un salaire, Vous euh, cotisez de base dans ces différentes caisses, quoi. ouais, vous cotisez, mais surtout vous participez Mm. socialement à l'effort, enfin socialement à la Ouais, je dirais pas un effort, hein. Je dirais qu'on participe en fait à la société. Point. Parce que voilà. en fait, t'as plein de personnes au final il y a plein de personnes, pardon, je fais une généralité. Il y a certaines personnes qui au final ne cotisent pas en payant en fait les personnes black parce que non seulement eux ça les arrange de ne pas déclarer, ne pas avoir fait les papiers et autres. Et deuxièmement, ben derrière, c'est vrai que c'est un pan de l'économie qui reste quand même euh, assez lésé, puisqu'au final, le domaine de la santé, la retraite, la famille, l'assurance, etc., etc., Il y a n'est même pas pas... que ça parce que enfin en dehors de ne pas déclarer et bon c'est un autre sujet mais en dehors de ne pas déclarer ces personnes-là qui font du travail au En noir, black ouais. ben après ce sont les mêmes qui vont se dire que Ils n'ont pas au de niveau de retraite. la retraite ils ont une retraite moindre, au niveau de l'assurance chômage ben ils ont pas soit ils ont pas de droits soit ils ont pas assez de droits. Mais voilà, c'est aussi un to give to receive. Ok, l'URSSAF a mauvaise presse parce que tu te dis oui, il faut encore que je paye euh,
une forme de taxe, cotisation, peu importe comment vous l'appelez, mais ça reste quand même, allez, ça reste important entre guillemets de bien souligner aux entrepreneurs que ce n'est pas juste des cotisations pour faire joli. Elles ont leur intérêt autant pour eux que pour la société dans sa globalité. Non? Autant que pour eux, d'accord. Enfin, Eux en tant pour que eux, personne, en ou en fait. tant que En tant que personne, personne, oui. Oui, oui, tout à fait. Non, malgré que le système soit, on va dire, comme il est. oui, comme il est, tout à fait. Il y a quand même derrière des impacts qui sont quand même non négligeables, même si à l'heure actuelle on s'en rend pas compte, on Ouais. s'en rend plus compte Ouais. plutôt, parce que au final le modèle français était quand même plébiscité un peu partout dans le monde. Hein, tu tombes malade, tu es payé quand même, tu as ta retraite. Quand tu vas, ne serait-ce qu'au Canada, le nombre de personnes âgées qui travaillent, c'est juste un fléau. Quand tu vas au McDonald's au Canada, t'as des personnes de 70 ans, 80 ans qui te servent. Donc oui, oui, donc c'est aussi quelque Mais chose. est-ce qu'elles sont toujours en forme? Est-ce qu'elles le font par plaisir ou est-ce que c'est parce qu'elles sont Non, obligées? là, par contre, là, il y a de la nécessité. C'est même pas par plaisir, il y a de la nécessité. Ok. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, etc. Il y a de la nécessité de travailler encore à ces âges-là. Tu parles parce que... J'ai vu, Ok. parce que c'est du vécu, j'ai vu quand j'étais en études au Canada, ben, que au final, oui, c'était des personnes assez âgées qui nous servaient, que ce soit dans les au Starbucks, que ce soit au McDonald's. Encore le McDonald's, c'était encore le plus flagrant pour moi. Ok. Et pour toi, quels sont les pièges les plus courants que les entrepreneurs peuvent éviter pour se confronter quels sont selon toi les pièges les plus courants auxquels les entrepreneurs sont confrontés en ce qui concerne les cotisations sociales et comment peuvent-ils les éviter? Ben, les pièges, en réalité, on va pas se mentir, il y en a pas. Ok. De base, non, il y en a pas. Est-ce que Il y a pas de c'est... piège? Non, il y a pas de piège. En réalité, il y en a pas. Vous allez voir ma femme, What? vous allez discuter avec elle, il y en a pas. En fait, il suffit juste de faire les choses au bon moment. Non, mais on va pas te mentir. Ouais. C'est vrai, il suffit de faire les choses au bon moment. Lorsque, au démarrage de votre société, vous ouvrez l'ensemble des comptes. L'ensemble des comptes administratifs, ça prend un certain nombre de temps, mais ça se fait. En plus, c'est même pas pour dire que ça prend un certain nombre de temps. Non, Vous c'est êtes- rapide. C'est assez rapide. Le seul truc après, derrière, c'est attendre les courriers qui arrivent ou faire le nécessaire au bon moment. Point final. Oui, les Une fois mails, que... quand vous recevez des mails de différents organismes, de pas juste croire Dire, que c'est des spams. c'est ça, ouais. Mais il y a parfois certains mails qui ont l'information cruciale, notamment pour activer les Les comptes. espaces, Ouais. ouais, tout à fait. Après, tout ce qui est quand on se verse un salaire en tant que entrepreneur ou qu'on est des salariés, pouvoir faire des fiches de paye et compagnie. Soit vous avez un comptable qui le fait et qui sait correctement le faire en Mm. fonction de votre là chérie je vais faire appel à toi pardon là Edwina je vais faire appel à toi par rapport à ta convention collective pardon voilà c'est le mot que je cherchais D'accord. et de savoir exactement quelle est la vraie caisse à laquelle il faut se rattacher etc mais même là c'est de la configuration de logiciel Oui. et si vous êtes un entrepreneur et si vous générez assez de chiffre d'affaires juste payer quelqu'un ou payer une structure qui le fait correctement. Il faut juste que vous sachiez où et comment. Oui. Après, la façon exactement ou les éléments chaque mois qui vont être faits, là, par contre, vous êtes censé avoir délégué à certaines personnes dont vous avez confiance, ils ont prouvé qu'ils savaient faire. Donc derrière, on y va quoi. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer du coup comment la conformité du coup des cotisations sociales gérées
par notamment l'URSSAF peut affecter la santé financière d'une entreprise? La conformité, qu'est-ce que tu entends par là, la conformité? Sois Ben, plus explicite. le fait de payer ses cotisations, le fait Le payer les de bonnes payer les cotisations? bonnes Ah, d'accord, ok. cotisations. Ouais. Il y a Ben, une il y a nuance, là. le fait de payer, Oui, mais tout court, surtout ouais. le fait de payer les Les bonnes bonnes cotisations cotisations. avec les bons index, Oui, que ce soit bien renseigné et compagnie. oui. Reprends exactement la question, s'il te plaît. Alors, tu veux laquelle? Reprends bien la question. Reprends la totalité de la question. Vas-y. Tu peux répondre aux deux? Je peux répondre aux deux. Tu veux répondre aux Je deux? veux répondre aux deux. Allez. Sans filtre. On y Sans va. filtre? Oui. Alors, comment... Ok. Comment, du coup, la conformité, Mhm. tu aimes ce mot ou pas? Oui, ça me va. Je sais quoi mettre derrière. Donc oui, c'est bon. Je sais à quoi ça équivaut. Comment la conformité aux cotisations sociales, du coup, gérées par l'URSSAF, peut affecter la santé financière d'une entreprise? Ben, si par exemple on se trompe parce que là tu parles de conformité, donc il faut savoir que l'URSSAF a, grâce à ton numéro d'APE, aux personnes qui sont dans ton entreprise, le nombre d'employés, etc., Mhm. c'est à peu près quels sont les types de cotisations que tu dois payer. Ok, Donc ça passe par un outil intermédiaire qui s'appelle Net Entreprise. ok. Ce fameux Net Entreprise, lui, tu vas déposer en fait les fameuses DSN, donc déclaration sociale nominative. Mhm. Et sur ces fameuses DSN, normalement, c'est un fichier un peu barbare. Oui, barbare. Barbare parce qu'en fait, elle est générée de manière informatique et si vous l'ouvrez, vous ne comprenez rien, c'est imbitable. S'il y a pas plus, je crois qu'il y a plus de 100 lignes et derrière chaque ligne, il y a une information cruciale. Donc en fait, grâce à ces 100 lignes, en fait, il y a les checks automatiques qui sont faits. Voilà. Et Net Entreprise transfère aux bonnes caisses de l'URSSAF, puisque comme il y en a plusieurs, etc., etc. Donc ça va aux bonnes caisses. Et les caisses renvoient en fait les informations en disant ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut plus d'informations. Donc en fait derrière ça remonte et ça dit que tel élément est pas bon ou tel élément est bon ou votre déclaration elle est bonne. On finit, vous devez payer tant. Yes. Alors, juste en complément d'information, le lien entre Net Entreprise et les différentes caisses se fait en amont par le logiciel de paye ou de Oui, comptabilité tout à sociale. fait. Et du coup, d'où l'importance en tout cas d'avoir un bon paramétrage dès le début. Et si c'est pas paramétré dès le début, ben d'avoir assez rapidement les mises à jour par rapport aux conformités que demandent les différentes caisses. Tout à fait, ouais. Exact. Et de toute façon, vous le saurez assez vite, puisque Oui. en fait, les informations remonteront. Hein. Une fois, dès les premières DSN que vous allez déposer, donc DSN, je rappelle, dossier social nominatif. Comment ça? Dossier. Il n'y a pas de dossier? Document social nominatif? Déclaration sociale nominative, Oui. pardon, excusez-moi, merci. Merci beaucoup pour m'avoir repris. Très vite, en fait, elles vont être validées ou non validées. Hein. C'est assez rapide. Hein. Oui. Donc ça se fait avant le 15 du mois. Alors ça dépend du coup de la taille de l'entreprise. C'est vrai. Soit c'est avant le 5, soit c'est avant Le 15. le 15. C'est ça. Du mois suivant la déclaration. Du mois payé, Oui, c'est ça. en Au termes mois de bulletin de de salaire. salaire, ouais. C'est ça, ça. Tout à fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oui, monsieur. Ok, très bien. Qu'est-ce que je peux te demander encore par rapport à l'URSSAF? Même si l'épisode est plus court, c'est pas grave. Hein. Ok. Oui. Alors, ça peut-être être intéressant. Quelles sont les opportunités que les entrepreneurs peuvent saisir en comprenant pleinement le fonctionnement de l'URSSAF? Donc faire un business derrière l'URSSAF, c'est ça? Non, mais c'est quoi la question? Non, la question c'est comment tirer parti, parce que en fait
comme je disais, l'URSSAF n'a pas forcément bonne presse. Ouais, tout à fait. Dans cette hypothèse, comment un entrepreneur peut se dire, peut voir cette contrainte comme une opportunité? Ben, dès le départ, on a dit que l'URSSAF servait à faire tourner l'économie du pays. Donc, dès que vous contribuez à l'URSSAF, vous contribuez de base à tout le développement. Donc, comment le faire comme une opportunité? Ben, si vous faites dès le départ les bonnes actions, vous vous enregistrez correctement, vous pouvez anticiper en quelque sorte les cotisations de l'URSSAF ou autres, en fonction de votre forme juridique, c'est possible. On peut anticiper, les bons comptables aussi arrivent à anticiper les cotisations URSSAF, combien vous aurez à payer et compagnie. Le logiciel de paye, il le dit. Je dis pas de bêtises en disant ça. Oui. Voilà. Donc le logiciel de paye il le dit. Donc vous aurez tant à payer d'URSSAF et c'est à quelques centimes voire quelques euros près des fois. Hein. Ouais. Si c'est bien configuré, c'est le montant c'est à exact. l'euro près. Ouais, c'est à l'euro près, c'est le montant exact. Et il arrive qu'il y ait quelques euros. Allez, des fois quand on est à quelques centimes, mais sinon ça reste dans la même tranche. Hein, donc on va pas se mentir. Donc voilà. Et il faut vraiment voir ça comme vous êtes à jour de votre URSSAF, c'est comme si votre date de péremption, vous êtes dans la bonne date, quoi. Oui, quand t'as une entreprise qui n'a pas payé son URSSAF et compagnie, l'entrepreneur peut stresser. Quand tu te dis, bon, punaise, il faut que je paye l'URSSAF parce que j'aurai peut-être un contrôle, etc., etc. Ben, ça évite, en fait, d'avoir ce type de fonctionnement dans sa tête ou autre. Mais t'as aussi l'inverse. C'est-à-dire que t'as une entreprise qui est de bonne foi, a voulu payer l'URSSAF, n'a pas pu payer l'URSSAF parce qu'il n'avait pas de la trésorerie suffisante pour pouvoir payer l'URSSAF. C'est vrai, là je vais aller défoncer des portes. C'est vrai que contacter l'URSSAF reste quand même une charge assez importante à faire, mais l'URSSAF aussi elle est là. Non, on va pas se mentir. Non, l'URSSAF elle est là aussi. Non, on prend le cas d'un entrepreneur qui a pu avoir des difficultés parce que le chiffre d'affaires ne suivait pas, on va payer l'URSSAF des cotisations du mois précédent. C'est possible. Oui. C'est d'accord. Il y a eu une panne de machine, il a voulu remplacer sa machine, il a récupéré l'argent de ces fameuses cotisations, il n'a pas payé au bon moment. L'URSSAF aussi, tu contactes l'URSSAF, vous essayez vous mettez un échéancier, c'est aussi possible. Et ils sont dans ce type d'accord maintenant. C'est de plus en plus faisable. Ça se fait de plus en plus. C'est même pas de plus en plus faisable. Ça se fait de plus en plus. Il faut juste avoir l'interlocuteur en face. C'est tout. Que ce soit par mail, que ce soit machin. Et quitte à relancer le plus que possible. Mais il faut aller au devant de la scène. Faut pas essayer de cacher. Parce qu'en fait, en réalité, vous avez débuté vos cotisations. On vous connaît. Dès que vous avez débuté les cotisations, on vous connaît. Et du coup, si on n'a pas débuté. Bon, je rentrerai pas dans ça. Je partirai directement vers l'autre question. Suivante. Bon, soyez en règle. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs pour aller naviguer avec succès dans le paysage complexe des cotisations et la conformité de l'URSSAF, tout en se concentrant sur la croissance de son entreprise? Comment on fait pour être serein côté URSSAF et avoir la best life pour son entreprise? Avoir tout simplement les ventes qui suivent derrière, en fait. En réalité, il y a une étude américaine qui a été faite sur toutes les faillites et tous les redressements judiciaires ou ce type de choses. Et la seule information, en fait, c'est un ordinateur qui a traité, et la seule information qui est ressortie, c'est que le seul dénominateur qui permet de faire sortir n'importe quelle structure et se sentir bien, c'est les ventes. Ok. Mais du coup, c'est assez simple, c'est assez je défonce un peu une porte, mais en fait je vais pas chercher une réponse compliquée.
Mais tu donnes même pas comme conseil enfin, vu qu'on peut savoir en avance le montant qu'on va devoir payer, peut-être mettre ce montant de côté. Alors, il y a plusieurs montants à mettre de côté, si je commence comme ça. Oui. Alors, premièrement, il y a la TVA. Si vous êtes assujetti à la TVA, foutez les sous de la TVA de côté. Non, non, sérieusement, la TVA ne vous appartient pas. Non, mais c'est vrai. Le fruit de trésorerie, par exemple, vous faites payer, si vous êtes en Guadeloupe, c'est 8,5. Si vous êtes en entreprise de service ou en France, allez, 20%. On va prendre 20%. Sur 100 euros, ok? Vous avez fait votre prix hors taxe, donc 100 euros, donc vous faites payer 120 euros. Ces fameux 20 euros, mettez-les de côté, prenez un compte, je ne sais pas, quand on vous permet de faire ça, mettez-les sur un compte spécial TVA. C'est vrai, faites-le concrètement. Ensuite, concernant l'URSSAF, le paiement de l'URSSAF. Pareil, je vous dirais, ne mélangez pas la chèvre et le chou. On a déjà dit que vous voulez payer un employé, ayez au moins 2 fois la somme que l'employé va recevoir en brut, de base. Si c'est pas le cas, vous faites en sorte de payer vos employés au SMIC et de leur donner petit à petit des primes. Non, mais voilà, il y a des alternatives. On va pas en parler comme ça là, tout de suite comme ça, mais il y a des alternatives de ce style-là. Les gens connaissent, les gens savent, les connaisseurs savent. Il y a des alternatives, voilà. Il y a des solutions pour pouvoir faire des petits On nous allégements contacte de en tarifs. off. Oui, on peut nous contacter en off, il n'y a pas de souci. On peut nous contacter en off, il n'y a pas de souci. On en parle aussi, donc voilà. Mais non, mais sérieusement, donc oui, on peut, comme tu le disais, on peut. Si vous avez les bonnes connaissances, vous savez exactement ce que vous devez payer à l'URSSAF de base. Et si on n'a pas envie de payer? Je Dans fais ce cas- l'avocat du diable, Ok. excusez-moi. Hein. Mais dans ce cas, vous êtes solopreneur. Voilà. Vous êtes seul dans votre entreprise et vous êtes en SASU ou SAS si vous êtes avec des associés. Mhm. Et puis, vous versez pas de salaire, c'est tout. Vous allez vers d'autres solutions de paiement. On en parlera peut-être dans un autre podcast par contre. Là. Hmm. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Lol. Ben je pense qu'on est bon côté URSSAF. Ok. Est-ce que tu as peut-être autre chose à rajouter ou t'as fait le tour? Non, comme Eduna aime le dire le plus souvent, même si elle me le dit directement en off, mais en réalité, Tu balances? ouais, je balance, voilà. Non, mais franchement, être à jour de ses cotisations, ce n'est pas compliqué. Par contre, avoir la démarche à suivre pour être à jour de ses cotisations, là, par contre, c'est autre chose. Donc, c'est là où, en fait, il y a une expertise à récupérer, à voir pour pouvoir être à jour de ce type de choses. Ou sinon, ayez un bon comptable. Non, mais voilà. Non, sérieusement, ayez un bon comptable. Ouais. C'est pas tout dit d'avoir un comptable, mais ayez un bon comptable. Ouais. Mais il y a surtout aussi une notion de savoir gérer ses priorités. Ouais, tout à fait. Parce que, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se laissent happer, notamment par les sujets de paiement de cotisation, notamment de l'URSSAF, en se disant voilà, je n'arrive pas forcément à contacter l'URSSAF. Oui, moi j'ai toujours réussi à les contacter. Et peut-être que j'ai de la chance et je touche du bois pour continuer à pouvoir les contacter facilement. Je ne dis pas que c'est normal que ce soit, enfin, je ne dis pas plutôt que voilà, c'est facile de les contacter. Moi, j'arrive facilement à les contacter. Ce que je dis, c'est plus même si on arrive à les contacter, dans toute administration, dans toute entreprise, il y a un suivi à faire au niveau des démarches qu'on entreprend. Parce que voilà, on contacte, dans notre cas, l'URSSAF, on arrive à les avoir,
ils répondent en nous disant OK, ce sera fait. Assurez-vous que les choses Elles sont faites. sont faites. Ouais, tout à fait. Relancez. C'est comme dans tout, hein. Quand vous déléguez quelque chose, dites-vous juste que l'URSSAF est un prestataire comme un autre et que en fait il y a aussi faut le relancer quoi. Faut le relancer, faut avoir ce suivi et du coup dans votre tableau, dans votre agenda, faites un tri sur vos priorités, les urgences, ce qui est important et si c'est pas si important, déléguez ou ne le faites pas, mais après, chaque action a sa conséquence. Voilà. Tout à fait. Sur ce, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt. Prochaine. Salut les jeunes, salut. Et pour tous ceux qui veulent avoir des informations, n'hésitez pas à nous contacter directement en MP ou autre. On est accessible. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Salut.